Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est très important pour vous. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors déjà, d'entrée, j'ai une chanson, c'est Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Donc, en gros, voilà, c'est aime-moi comme je suis. Hein. Ouais, aime-moi comme tu sais le faire. Touche-moi comme tu sais le faire. Qu'est-ce que tu attends? J'apparais, je disparais. Toi seul peux mettre mon cœur en feu. Oui, je te laisserai mener la danse parce que mes pensées sont en désordre. J'ai la tête qui tourne, je ne vois plus clair. Qu'est-ce que tu attends? Aime-moi comme tu sais le faire. Donc là, j'ai ça depuis bien une heure. Donc, on va regarder. Jean on dit, là, j'ai une personne qui a la tête carrément à l'envers. C'est une personne qui oscille entre le désir d'être avec vous et la peur en même temps. Donc là, j'ai quand même quelqu'un là, qui est pas bien. Hein. C'est peut-être vous, hein, cette personne. Moi, je dis votre autre, mais ça peut être vous. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un là qui est pas bien, qui... c'est une personne qui a des convictions, qui est persuadée que vous êtes nés, je précise bien que vous êtes nés pour être ensemble, sauf qu'il y a des peurs qui persistent chez cette personne, hein, chez cet autre. Ouais, les guides, ouais. Les guides me disent, rappelle bien aux gens que c'est du général, hein, parce que parfois je vois dans les commentaires, n'importe quoi, on n'a pas fait l'amour, c'est du général. Hein. Peut-être qu'à vous, ça ne vous parlera pas, mais ça parlera à d'autres personnes. Hein. C'est du général, rien ne remplace une guidance privée. Hein. Ok, prenez vraiment que ce qui vous parle. On a, là, on me dit, par rapport à cet homme, ok, j'ai fait un lapsus, peut-être que c'est un homme, en quelque sorte, vous êtes le fruit défendu par cette personne. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend? Ça? Ok. Donc on va prendre l'oracle de la lumière. Non, c'est pas l'oracle de l'ombre et la lumière. Bizarre, il dit l'ombre et la lumière. Allez, on va aller voir. Ah bah, moi j'ai même pas le temps. On a l'automne. C'est bien, on est pile poil dedans. Et là, ça recommence là. Hein, Love Me Like You Do. Peut-être qu'il y a des différences entre vous, ce qui explique la chanson là. Hein. Ouais. Peut-être que c'est vous qui avez des peurs justement parce que cette personne elle est trop différente de vous. J'ai une personne, on me dit qu'ils se sont repoussés. Ah tiens, un homme. Qu'est-ce que je vous disais? Moi j'ai une personne qui se sent repoussée là. Je sais pas, c'est quelqu'un qui veut faire tout un tintamarre pour que vous l'écoutiez. Ouais, c'est quelqu'un qui veut faire du remue-ménage dans votre vie pour que vous l'écoutiez. C'est peut-être la suite d'hier, j'en sais rien. On a la découverte.
Ok, donc là, actuellement, on a cet autre, donc moi j'ai une énergie masculine, qui a fait une découverte. Sauf que apparemment cette découverte, elle a pris des proportions... alors j'entends deux mots, j'entends inespéré et de fou à la fois. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Le voyage. On a le voyage. Ok, donc là, moi, j'ai... ouais, là, j'ai vraiment cet autre. Suite à un voyage, il doit a fait une découverte, là. C'est un... ça a l'air d'être profond, là, ce que je ressens dans la découverte. C'est quoi cette découverte, là? Balayage du passé. Waouh! Ok. Ouais, je pense que vous, là, on me dit, hein, vous avez mis cette personne au placard. Ouais. Ça le ou la perturbe à cet autre. Hein. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a découvert, là, hein, que vous l'avez mis au placard en quelque sorte, limite sans un regret. Peut-être que c'est le contraire, hein, n'oubliez pas. Mais là, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, la mort. Ouais. Vous avez changé. Vous avez souhaité mettre fin à cette relation, changer pour avancer. Parce que ça a pris trop de temps, en fait. Là. J'ai vraiment quelqu'un là qui savait pas trop quoi faire, en fait. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a des sentiments, ça c'est sûr. Réussite examen. Ah, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, sauf que là, j'ai quelqu'un... En fait, moi, je vois quelqu'un qui est assis, voilà, ouais. C'est ça, qui est assis, j'allais dire prostré, mais non. Assis, c'est un petit peu ça. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est assis, qui bouge pas, et on me dit, le temps a défilé. Voilà, en tout cas, on me dit pas comment cet autre a découvert justement que bah, vous l'avez mis au placard, là, vous avez souhaité en tout cas passer à autre chose, et vous avez réussi apparemment. Hein. Je sais pas, peut-être que vous lui avez dit à cette personne, hein, je sais pas, ouais, écoute, c'est bon, c'est terminé, ça prend trop de temps, voilà. Ou peut-être que c'est juste au niveau des énergies, hein, là on ne me précise pas. En tout cas, là, pour moi, c'est sûr, c'est une personne que vous avez mis au placard. Qu'est-ce que l'on a? Et ça plaît pas à cette personne. Ouais, vous vous êtes rendu justice, en fait. Vous vous êtes rendu justice vous-même. Ah ben oui, c'est ça, il y avait trop de questionnements. Vous avez dit non, mais c'est bon, là, qu'est-ce qu'on a? On a l'adultère. Ouais, peut-être que vous avez appris que cette personne-là, on me dit que l'adultère, c'est pas forcément quelqu'un qui papillonne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a dit des mauvaises choses sur vous et vous avez peut-être entendu. Hein. Vous êtes peut-être revenu aux oreilles. Ouais, c'est ça. Et là, on me dit clairement, vous avez claqué la porte, très certainement depuis l'hiver dernier. Hein. Ouais, depuis l'hiver dernier, c'est ça. Vous vous protégez. En fait, là, avec l'accident, on me dit, vous voulez plus de cette personne dans votre vie. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Là, en fait, c'est même plus un lâcher prise que vous avez fait. Hein. Parce que là, c'est ça. Vous prenez un temps de repos. Vous êtes dans un renouveau total, là. Hein, c'est ça. Vous êtes dans un renouveau total. Là, avec le mariage et l'union, je pense que s'il y a une relation d'âme, hein, peu importe, même si vraiment, vous aussi, vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne, vous avez totalement... c'est même plus lâcher prise, parce que moi, là, vous avez claqué la porte au nez à la personne. Hein. Ouais. Vous avez choisi hein, d'avancer, hein, sans cet autre. Hein. Ouais. En même temps, c'est logique. Hein. Quand ça prend trop de temps, là...
voyage étranger. Ça, je pense que c'est vous. Je pense que vous aviez... donc, si cette personne n'habite pas en France, où il y a beaucoup de kilomètres, je pense que vous avez longtemps pensé, hein, justement, donc faire ce voyage pour aller voir cette personne. Et dans certains cas, peut-être que vous l'avez fait, mais ça n'a pas été une réussite, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais, ça n'a pas été une réussite du tout, là. Je sais pas, peut-être que cette personne, elle n'est pas venue au rendez-vous. Il y a un truc comme ça, là. Ouais. Alors, mauvaise base de départ. Là, c'est ce que cet autre pense. Hein. Voilà, qu'il y a vraiment des mauvaises bases de départ entre vous, puisque là, j'ai encore la chanson, là. Love Me Like You Do. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui vous demande hein, de l'aimer comme il ou elle est. On parle d'injures. Pourquoi d'injures? Il y a peut-être eu des injures entre vous, je sais pas. Il y a un truc comme ça, là. Prenez le mot vraiment comme il vous parle. 11-11. Qu'est-ce qui se passe là? Chance. Rencontre. Ok. Bon, bah moi là, j'ai vraiment quelqu'un là qui veut... qui pense vraiment que... et quand je veux le dire, on me coupe le sifflet. Qui pense vraiment que vous êtes partis vraiment sur de très mauvaises bases, hein, tous les deux, lors de votre rencontre, la première rencontre, même si c'est juste une connexion, bref. On a vraiment cette autre là qui veut une autre chance, une autre rencontre, vraiment, mais tout redémarrer, quoi. Vraiment faire comme si vous ne vous connaissiez pas, tout réapprendre hein, de vous. Hein. Ok. Sauf que vous, ouais. Vous, là, avec le balayage du passé, je pense que vous êtes vraiment passé à autre chose. Hein. On me dit que avec, par rapport à cette relation, c'est peut-être pas une relation amoureuse, prenez-le vraiment c'est comme vous voulez. Hein. C'est peut-être une relation amicale. Parce que là, ça peut être le 2, on me dit. Vous avez vraiment sorti cette personne de votre vie. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair et net. Hein. Ouais. Moi, je vois toujours une personne assise, là, ennemie. Ouais, je pense vraiment que cet autre a pu parfois avoir un comportement déplacé ou des paroles déplacées, mais je sais pas, là, on dit jurisprudence, je sais pas pourquoi. Cet autre, en tout cas, vous dit que vous êtes, enfin, qu'il ou elle n'est pas votre ennemi. C'est vraiment quelqu'un... c'est quelqu'un qui aime bien le côté m'as-tu vu là, les apparences. Hein. Je pense que ça, vous, c'est pas du tout ça. Yes. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le m'as-tu vu, hein, beaucoup dans les apparences. Et là, du coup, dès que je vous dis ça, j'entends à nouveau la chanson, la Love Me Like You Do. Ouais, ça doit être ça. Moi, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup... on n'arrête pas de me dire dans le m'as-tu vu. Hein. C'est important apparemment pour cet autre-là. Je parle le fait de se montrer d'une façon... Ouais, on sait que les apparences sont trompeuses, mais là, on a quand même... Ouais, Sherlock Holmes. Ok, le guide. Il m'appelle Sherlock Holmes. N'importe quoi. Bref, là, en tout cas, moi, j'ai vraiment quelqu'un... Je sais pas, c'est peut-être par rapport à son travail, le truc que m'as-tu vu, là. Moi, c'est la sensation que j'ai. Ouais, je sais pas, c'est comme si dans le travail, il fallait se montrer d'une certaine façon. Sauf que cet autre-là, c'est quelqu'un qui s'est pris au piège. Ouais. Et du coup, le fait tout le temps dans sa vie. Hein. Ouais, je sais pas, il y a vraiment un côté... Et moi, pour moi, c'est vraiment une relation qui vous a rendu malade, là. Vous êtes même pas... Vous êtes même demandé si cette personne vous avez pas envoûté, vous n'avez pas fait de la magie noire ou des trucs comme ça. Moi, je pense que quand même cette personne vous envoyait pas mal d'énergie contradictoire. Ouais. Je pense que là, c'est quelqu'un vraiment... Je sais pas. En tout cas, on me dit que chez vous, vraiment... il y a eu quelque chose qui a fait que
Il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Ça, c'est très clair. Moi, là, je dois quand même vous dire que là, j'ai vraiment cette hôte là qui pense vraiment que vous avez pris des mauvaises bases de départ, qui veut vraiment donc une nouvelle rencontre, un nouveau départ, avoir une nouvelle chance, qui vous dit je ne suis pas ton ennemi. Ok, je suis très dans le m'as-tu vu, je me montre d'une façon que je suis pas réellement, et c'est ce que j'ai fait aussi avec toi. Mais je veux vraiment avoir cette chance avec toi. Je veux obtenir cette chance. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui est triste, qui se sent seul. C'est bizarre ce que j'entends. On a cette hôte, peut-être que vous avez dit à cette personne, excusez-moi, ça me fait rire. Peut-être que vous avez dit à cette personne sous un coup de colère, hein, parce que ça a été vraiment très très fort. Là. Vous avez vraiment ressenti comme une sorte de coup de poignard dans le cœur. Donc, pardon, vous avez pu dire à cette personne, en fait, toi, t'es débourré, je vais pas y arriver. Hein. Tu es dépourvu de qualité. Alors que auparavant, vous avez pu trouver 1 million, voire 1 milliard de qualités à cette personne. Et vraiment là, je sais pas, il y a vraiment eu des choses très très fortes. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a tout fait vraiment pour vous attirer à lui ou à elle. Hein. Donc ça a fonctionné, sauf que ça a été trop fort pour vous. Ça a été trop costaud, hein. Ça a été trop loin. Du coup, ce qui explique vraiment que vous avez fermé la porte à cette personne. Et ouais, c'est ça, vous avez dit à cette personne, t'es dépourvu de qualité, quoi. Finalement, je me suis trompée sur ton compte. Je pensais que tu étais vraiment une personne bien, que tu étais une personne avec de la rigueur, de la sagesse. Et puis, vous vous êtes relevé en quelque sorte aussi par rapport à cette relation. Hein. Donc, je rappelle qu'elle soit amicale ou charnelle, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Il y a... ça vous a trop blessé. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui me dit qu'il ou elle n'a pas eu du tout un comportement exemplaire. Ouais, ça vous a beaucoup perturbé en tout cas cette relation. Hein. Qu'est-ce qu'on prend ensuite mes petits guides? Ça, ouais, ça fait longtemps. On va prendre le Magic Luna. Ouais, moi je pense vraiment que dans cette relation, il y a un côté toxique. Je pense que vous ne l'avez peut-être pas vu tout de suite, mais quand vous avez compris, parce que vous posez quand même des questions, ce qui est normal, quand vous avez compris qu'il y avait un côté qui était trop toxique, vous avez coupé court. Hein. Et là, j'ai à nouveau la chanson, la Love Me Like You Do. Là, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son meilleur jour, et là, qui le regrette. Hein. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guidous. On va dire donc, culture. Moi, je pense que c'est vous, là. Ça peut être les deux. Je pense que vous êtes vraiment des personnes plutôt cultivées. Là, on me dit que peut-être que vous ne pensez pas, mais que, et c'est vrai, par contre, c'est une réalité, vous avez un train d'avance sur cette personne-là. Donc là, on me demande de répéter que ce soit amical ou amoureux. Ok? Parce que là, il y a vraiment les deux. Hein. J'ai encore quelqu'un, là, on me dit, ouais, j'étais trop dans le m'as-tu vu. On nous parle d'un cadeau. Quelque chose d'inattendu, là. En fait, on a vraiment cette autre, là, qui espère votre retour. Et je pense que vous allez dire à cette personne, non, non, mais c'est bon, enfin, moi, je suis surbookée, là, j'ai pas de temps pour toi. Hein, voilà, vous allez dire, ah, enfin moi je sors et tout avec des amis, voilà, je m'amuse, je prends un pot et tout, j'ai pas de temps pour toi, quoi. Et là, ça va être totalement inattendu pour cet autre, hein. C'est là la surprise. Hein. Moi je pense que c'est ça, on a vraiment quelqu'un là, et c'est reparti là, Love Me Like You Do là. On a vraiment quelqu'un là qui comprend plus rien là, parce que autant avant vous auriez pu faire tout ce qu'il fallait pour être avec cette personne, vraiment, vous l'avez peut-être mis même sur un piédestal, et là, vous êtes blasé, quoi, hein. Là, c'est plus du tout le cas, hein. Qu'est-ce qu'on a? Lenteur, eh ben ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a été trop lent,
Ça vous a gonflé, j'entends exacerbé. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là on a quelqu'un, c'est ça, qui veut négocier avec vous. Hein. C'est une personne, je sais pas, qui veut vous dire que là en gros que l'aventure entre vous, ça vaut le coup. Là je parlerai plus de l'amour. Hein. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut aussi vous surprendre. Je sais pas. En fait, c'est bizarre ce que je vois là. En fait, je vois pas quelqu'un qui enlève son masque. Je vois vraiment quelqu'un qui, voilà, vous savez, qui enlève une fermeture alterne, là, qui enlève tout. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Collègue professionnel. Peut-être que vous êtes collègue avec cette personne. Par contre, il y a un truc aussi avec les collègues là. Donc peut-être que cette personne, c'est votre collègue, mais il y a autre chose là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aussi quelqu'un là qui veut, je sais pas, créer quelque chose avec vous là au niveau professionnel là. Je sais pas, au niveau informatique, on me parle. Qu'est-ce qu'on a? Dispute. Peut-être qu'il y a eu une dispute par rapport à ça, là, avec des collègues aussi. Ok, donc petit message en plus. Là, il y a certaines personnes là, qui se disputent actuellement. Alors, on dit avec leur conjoint ou conjointe. En tout cas, c'est par rapport au travail. Laissez couler. Ok? Laissez couler de toute façon. Il y a quelque chose qui arrive là, qui va se construire. C'est un projet qui prend encore minimum 3 mois là. Hein. Voilà, donc là c'était un petit intermède. Bon, en tout cas, on a cet autre là. C'est sûr, c'est quelqu'un qui veut mettre sur place un projet avec vous aussi au niveau professionnel. Je sais pas, une sorte de contrat juteux. Ah, grâce à votre don. En fait, là j'ai quelqu'un, c'est ça. Alors, je pense pas que ce soit le terme que je dois employer, mais je vais vous le dire et puis on verra après, qui veut se servir de votre don pour vous faire monter les échelons. Mais c'est pour vous en fait, donc c'est pas vraiment se servir. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous faire progresser. Donc là, ça peut être un ou une collègue de travail ou ça peut être vraiment au niveau sentimental. Pour moi, là, c'est les deux. Hein. Vraiment, prenez le message comme il vous parle. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un là qui veut vous faire monter au niveau pro grâce à votre don. Alors, peu importe le don. Hein. Personne jeune. Donc, pour moi, vous, hein, c'est vous qui êtes un peu plus jeune que cette personne. Peut-être pas beaucoup, hein, plus de 3 ans, 5 ans peut-être maximum. On a cet autre là qui veut vous montrer à quel point vous avez du talent et à quel point c'est important que vous montiez, je sais pas. Oui, il y a un truc comme ça aussi. Là. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous aider là, au milieu professionnel. Hein. Je sais pas, peut-être s'associer, créer quelque chose ensemble là. Ouais, et peut-être que vous pensez que cette personne, c'est votre concurrent ou concurrente. Donc là, c'est pareil, ça peut être soit au niveau sentimental avec la personne de votre cœur ou avec votre collègue. Hein. Et moi, je pense pas que là, c'est de la concurrence. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que là, j'ai minimum un cas quand même que c'est quand même quelqu'un, c'est de la concurrence. Hein, voilà. Attention à vos idées, j'ai quelqu'un qui veut vous piquer vos idées là. Hein. Ok? C'est important, je dois le dire parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Donc pour moi, cet autre-là, c'est vraiment quelqu'un qui est plus âgé que vous. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut être juste avec vous. Et là, on me dit clairement avec cette carte qu'on a aussi la justice divine qui est intervenue là, pour faire grandir cette personne. Ah, pour qu'il ou elle vous parle de ses sentiments. Ah, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous a parlé de ses sentiments aussi. Hein. Ouais. On a l'héritage, la famille et la sexualité. Alors là, pour moi, l'héritage famille, c'est pas dans ce sens-là. Parce que là, on a les sentiments, héritage, famille. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un à qui on a appris, voilà, qu'il fallait pas exprimer ses sentiments. Hein. Donc c'est pour ça que la justice divine en a intervenu là. Je pense que c'est quelqu'un plutôt à qui on a appris d'exprimer les sentiments à travers la sexualité en fait.
Ouais, c'est ça, sauf que là, vous, ça a mis votre patience à rude épreuve, et là, limite, la patience, vous en avez plus, donc du coup, ce qui explique que vous avez claqué la porte au nez à cette personne. Et j'ai encore la chanson, là, Love Me Like You Do. Love Me Like You Do. Excusez-moi, hein, je regarde souvent mon horloge, c'est parce qu'après j'ai rendez-vous, j'ai un rendez-vous donc. Qu'est-ce qu'on a? On a la duperie, la distance et l'instabilité. Ouais, c'est ça. Vous pensez vraiment que cette personne, euh, bah, ouais, c'est ça, hein, vous a montré. Enfin, d'abord, je pense que vous savez que cette personne a des sentiments, même si il ou elle ne les a pas exprimés. C'est vraiment pour ça que la distance, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui, peut-être qu'à un moment vous étiez très très proche et puis vous avez senti comme une distance. C'est pour ça que du coup vous avez claqué la porte. Ouais, c'est quelqu'un qui vous rendait instable aussi, hein. C'est ça. C'est vraiment une relation qui vous rendait instable, que ce soit sentimental ou amoureux, hein. D'accord? Et vous, vous aimez pas être instable. D'abord, qui aime l'être, hein. Mais vous avez claqué la porte au nez à cette personne vraiment pour retrouver cet équilibre-là. C'était important, hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui était contradictoire dans ses paroles, dans son comportement aussi, là. Investissement, ouais. Je pense que vous avez demandé à cette personne de vous montrer si il ou elle souhaitait s'investir dans la relation. Et puis, c'est quelqu'un qui a dit, ouais, c'est ça, qui a accepté, qui a dit oui, je veux te montrer. Et puis, en fait, on a quelqu'un qui n'a pas bougé de place. Voilà. On a l'intuition. Bon, alors ce qui est bien quand même, c'est que vous avez mis fin à vos illusions, vous avez encore plus grandi, même au niveau de votre odon, hein. C'est ça, hein. Là, le chakra du troisième œil, il s'est ouvert à fond, hein. Je pense que pour certains ou certaines, vous nettoyez, vous purifiez souvent votre lieu de vie, et il faut, hein. Peut-être que dans certains cas, vous aviez aménagé votre lieu de vie pour recevoir cette personne. Et puis, bah, cette personne n'est pas venue, hein, cette autre. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, là, par rapport à votre travail, il y aura une opportunité à saisir, là, hein. Peut-être que vous avez des enfants. Ouais, moi, c'est plutôt dans ce sens-là, je le sens. Ouais, pour moi, au niveau du travail, il y aura une opportunité, pardon, à saisir. Par contre, faites attention aux papiers, là, parce qu'il y a des papiers... en fait, ce que je vois, là, c'est que... vraiment, si ça vous parle, parce que c'est important. En fait, là, je vois un document que donc il va falloir cocher des croix. Ne cochez pas la dernière case parce que c'est passé. C'est assez. Je sais pas, c'est comme si le bas, là, donc cette dernière case à cocher, c'était plutôt flou le contexte. Ne cochez pas, hein, parce que par la suite, ça va vous donner du fil à retordre. En fait, parce que c'est une case qui n'est pas très explicite, et du coup, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'il y a décrit. Même quand la personne en face explique, on a du mal à comprendre. En tout cas, si ça vous parle, ok, ne cochez pas la dernière case. C'est important. Parce que je sais pas, c'est comme s'il y aurait une sorte de taxe à payer, et c'est pas une petite taxe, hein, croyez-moi, là, ce que je ressens, c'est pas une petite taxe, hein. Donc vraiment, si ça vous parle, faites attention, hein. C'est important. Ok. Ok, ouais, c'est ça, voilà, vous voyez. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui veut faire son retour, qui veut, comme sur la carte, il y a peut-être même quelqu'un qui vient avec ses valoches, là. Pourquoi j'ai dit valoche? Qui vient avec ses valises, là, je sais pas, qui veut vous montrer que cette fois-ci, il ou elle veut s'investir. Euh, c'est quelqu'un, pour moi, comme vous, hein, cet autre, très spirituel, là, très branché, lithothérapie et tout, hein. Ouais. Par contre, il y a de la jalousie autour de cet autre-là. Il y a des personnes qui...
Pour moi, c'est quelqu'un qui a des grandes idées le concernant ou la concernant par rapport au travail, mais aussi par rapport à votre relation amoureuse. Mais on a vraiment cette autre, là, je sais pas, qui a besoin de s'exiler par rapport à des personnes peut-être de la famille. Hein. Ce qui expliquerait pourquoi cette autre, justement, vient chez vous avec des valises, là. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui veut parler d'avenir, qui veut laisser toute cette jalousie derrière lui ou derrière elle. On a le chiffre 22 aussi, si ça vous parle, 30-30 là. Ouais, c'est ça, moi j'ai quelqu'un qui se déplace là pour vous parler en face à face. Hein. C'est quelqu'un en fait là pour qui les écrits ne suffisent plus. En tout cas, moi j'ai vraiment quelqu'un... Ouais, l'amour puissant. Ouais, c'est ça, réconciliation. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui se déplace, là, qui vient avec ses valises chez vous. Hein. Alors, après que vous l'acceptiez ou pas chez vous, cette personne, c'est pas ça le truc. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui veut vous montrer que cette fois-ci, il ou elle veut se battre pour votre amour. Et en fait, pourquoi est-ce que cette personne se déplace donc là, avec la communication verbale, c'est vraiment que cette personne pense vraiment que là, en fait, foutu pour foutu, quoi. Autant se déplacer, autant communiquer en face. Surtout que cette autre, là, pense vraiment que vous n'allez plus répondre à ses messages. Hein. Donc, que ce soit des SMS, des emails, sur les réseaux sociaux, cette personne pense vraiment que vous n'allez plus répondre. C'est peut-être déjà le cas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui se déplace. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut se réconcilier, qui pense vraiment que votre amour est puissant. Et là, cet autre me dit, ok, là, c'est plus l'heure du débat. Ouais, love me like you do. Accepte-moi comme je suis. J'ai fait des erreurs. Personne n'est parfait. Bon, après, ça, c'est à vous de voir. Hein, vraiment. Bon, là, on a un homme. Hein. Quelqu'un, c'est ça, qui a eu des secrets pour vous. Hein. Aussi, je pense que c'est ça qui a... Ça vous a gonflé, on me dit. Victoire par rapport au secret. Pourquoi victoire par rapport au secret, là? Annonce. Ah, ok, c'est bien ce qui me semble. Bon, là, j'ai quelqu'un qui veut mettre fin à des secrets, qui va vous expliquer hein, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il ou elle se montre d'une façon... c'est quelqu'un qui veut des regrets, là, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Wow, bon, là, on a la grâce de l'univers. Donc là, ouais, pour moi, c'est une relation d'âme, là, hein, quand même. Ouais, regretter. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un là qui regrette, là, que vous n'avez pas pu prendre un nouveau départ ensemble. Donc là, moi, en tout cas, j'ai quelqu'un là qui vraiment qui se déplace. Ouais, c'est ce que j'ai, déplace mon cours aussi, là, peu importe hein, la distance qui est entre vous. Bon, en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un là qui se déplace vers vous, qui veut venir vous parler en face à face, qui veut en tout cas donc une réconciliation, prendre des nouvelles bases de départ, quelqu'un vraiment qui veut vous révéler ses secrets, même les plus inavouables, qui ressent vraiment que c'est un amour très très puissant, vraiment une personne qui regrette. Hein. Donc après, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas cet autre. En tout cas, moi, j'ai pas quelqu'un là qui va se jeter sur vous. Vraiment, j'ai quelqu'un là qui vient d'abord pour mettre les choses à plat, pour vous parler. Par contre, je sens que c'est encore un petit peu difficile pour cette personne-là, rien que de dire je t'aime, hein, en face à face. En face à face. L'écrire, je pense que c'est plus facile de le dire en face à face. Ça a l'air un peu plus compliqué là. Hein. Ok. Bon, voilà, bon. Pour moi, cette guidance est terminée, mes amours. Comme chaque jour, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé, à m'écouter, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Moi, je vous aime, je vous kiffe. Je vous dis à demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et que Dieu vous garde. À demain.